Skoda a levé le voile récemment sur la 4e génération de la Fabia. La citadine tchèque progresse à tous les étages. Elle est bâtie sur la plateforme MQB A0 du groupe Volkswagen, inaugurée en 2017 par la Seat Ibiza et reprise dans la foulée par la Volkswagen Polo et l'Audi A1. Une plateforme modulaire qui lui permet d'afficher des mensurations en hausse. La Fabia gagne en effet 11 cm en longueur d'une génération à l'autre et joue désormais dans la cour des grands au sein de son segment avec ses 4,11 m de long. L'empattement a été étiré de 9,4 cm et atteint 2,57 m, ce qui fait sur le papier de la petite sœur de l'Octavia, la citadine la plus habitable du moment. Du reste, Skoda annonce un volume de chargement du coffre de 380 litres, c'est 50 litres de mieux que le modèle sortant, de quoi permettre à la Fabia de faire, là encore, figure de référence dans la catégorie des citadines hatchback. Les nouvelles mensurations de la Fabia lui offrent plus de prestance et d'agressivité. Reprenant le langage stylistique introduit par les derniers modèles de la marque, notamment le SUV 100% électrique Enyaq, la Fabia 4 s'offre une calandre béante, des feux à LED effilés et un bouclier plus agressif. De profil, mention spéciale aux plis de carrosserie au niveau de la partie basse des portières, qui viennent dessiner le triangle du drapeau tchèque. Enfin, au niveau de la partie arrière, on note la présence de feux horizontaux scindés en deux, qui prennent leur source au niveau du haillon, sur lequel le logo de la marque cède la place à son patronyme, qui apparaît en toutes lettres, accompagné en contrebas, à droite, du lettrage Fabia. À l'intérieur, le nouvel opus semble avoir effectué un bond de géant en matière de qualité de fabrication. La planche de bord affiche le nouveau style maison. Là encore, on peut lire distinctement l'influence de l'Enyaq. Le bond est encore plus phénoménal en termes de technologie. La nouvelle venue embarque un arsenal d'aides à la conduite conséquent, notamment un système de conduite semi-autonome Travel Assist adossé au régulateur de vitesse adaptatif et au système de maintien dans la voie. La finition haute de la Fabia s'offre un duo composé d'un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces surmonté d'une casquette arborant l'inscription Fabia et d'un écran central tactile de 9,2 pouces contre 8 pouces pour les finitions intermédiaires et 6 pouces et demi pour l'entrée de gamme. La Fabia bénéficie dans sa configuration la plus prestigieuse d'une connectivité au taquet, d'un assistant vocal, de commandes gestuelles ou encore d'un hotspot Wi-Fi. Tradition Skoda oblige, la Fabia offre toutes sortes d'astuces, du grattoir à vitre de sa devancière à l'inédite prise USB-C au niveau du rétroviseur intérieur pour brancher en mode plug and play une dashcam par exemple. Enfin, au rayon mécanique, la Skoda Fabia a fait, comme beaucoup de ses concurrentes, le deuil du diesel. Au catalogue, un 3 cylindres 1 litre essence de 65 chevaux ou 80 chevaux qui grimpe à 95 chevaux ou 110 chevaux quand il fait appel à un turbocompresseur. Et un 4 cylindres 1 litre 5 TCI qui développe 150 chevaux pour sa part et qui est associé à la boîte robotisée à double embrayage à 7 rapports DSG7. La Skoda Fabia 4e du nom effectuera son entrée dans les concessions européennes de la marque en octobre prochain. Ses tarifs devraient être révélés d'ici là. À très vite sur wandelou.com.